Les effets d'entraînement de la crise économique, le gouvernement se prépare à un examen du taux de croissance. Sans surprise, il va être revu à la baisse. La réunion du comité de conjoncture économique tenue ce mardi 7 avril 2020 a examiné la note apprêtée par la vice-première ministre au ministre du Plan, Élisée Mounemboué. La commune de la Gombe, qui est le centre névralgique de la capitale, est confinée. Il y a des provinces comme celle du Nord Kivu, Sud Kivu, qui sont confinées. Ça veut dire que les gens ne travaillent pas. Et nous en ressentons le coût. Le gouvernement, dans la note présentée par Madame, s'est mis déjà dans la perspective de l'examen du taux de croissance à réaliser au cours de cette année. Le taux de croissance, nous l'annoncerons le moment venu, va certainement baisser. L'espoir de repartir est certes mince, mais le gouvernement de la République note quand même des signaux de certains indicateurs. Au niveau de la production minière, nous en ressentons déjà le coût, même si les prix, après avoir baissé, se sont stabilisés, donnant ainsi espoir de s'améliorer. Nous avons noté une décélération, quoique faible quand même, du rythme de formation des prix, ce qui est encourageant. La parité franc-congolais, dollar américain, est demeurée stable sur le marché bancaire, avec quelques légères fluctuations sur le marché parallèle. Le gouvernement prendra certainement des mesures pour encadrer la situation économique du pays. Au cours de cette séance de travail, l'exécutif central a bénéficié des avis de l'AFEC et de l'ANEP. C'est dans la soirée que le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a convoqué ce lundi 6 avril 2020 les acteurs clés de la riposte contre la Covid-19. C'est pour faire l'évaluation de la première journée de confinement total de la Gombe, commune épicentre. Objectif totalement atteint selon le gouverneur Jean-Tini Ngobila. Les habitants de la Gombe ont respecté les instructions. L'objectif étant de confiner au maximum les gens à pouvoir rester chez eux. Donc les habitants de la commune de la Gombe ont respecté les mots d'ordre donnés par le gouverneur de la ville de Kinshasa. Mais il faut le dire, il y a eu quand même quelques ratés au niveau des accès de la ville, où les gens qui avaient la macaron ont été repoussés par la police. Mais demain, nous allons rectifier donc les tirs. On va essayer de renforcer en ce qui concerne la discipline des hommes de troupe, afin qu'ils puissent être bien organisés pour faire passer les gens qui ont leurs macarons tranquillement. Je rappelle que les seuls macarons autorisés à faire passer les gens au niveau des accès de la commune, ce sont les macarons donnés par l'hôtel de ville. Les macarons qu'on a donnés gratuitement, les macarons qui ont sur la partie gauche, supérieure gauche, un QR-code qu'on peut lire avec le téléphone, et à droite, il y a un timbre qui est infalsifiable. Au-delà de ce sévère bilan, le numéro 1 de Kinshasa appelle au calme. Donc je demande à la population quinoise d'être calme, d'être tranquille. Demain, les choses iront beaucoup mieux. Les habitants de la commune de la Gombe ont 13 jours supplémentaires au cours desquels ils seront complètement coupés du reste de la capitale. La puissance de l'État s'est fait sentir pour sauver des vies de la propagation de la pandémie. Faisant suite aux informations recueillies sur les dérapages constatés dans l'exécution de mesures sécuritaires arrêtées par rapport à la décision de confinement de la zone de santé de la Gombe, notamment les refus de macarons émis par l'hôtel de ville à la police nationale congolaise, empêchant les agents des services éligibles d'accéder à la Gombe, le vice-ministre de l'Intérieur qu'accompagnaient les commissaires généraux de la police nationale congolaise, de l'inspecteur général de la territoriale et du gouvernement
gouverneur de la ville de Kinshasa ainsi que quelques membres du cabinet de son ministère est descendu sur les terrains pour mettre de l'ordre. Sur place, dans toutes les barrières érigées, Innocent Bokele Walaka a donné des instructions fermes aux agents de l'ordre trouvés sur les lieux pour la sécurisation de cette commune, comme le souhaite l'autorité suprême. Si quelqu'un présente un macaron, vous vérifiez qu'il est parmi les structures qui sont retenues, on le fait passer, qu'il n'y ait pas beaucoup d'embouteillage comme ça. Et puis là-bas, ce n'est pas tout le monde qui doit aller là-bas. L'autorité suprême ne veut pas qu'il y ait beaucoup de spéculation là-bas. Il n'y a que les quelques services qui ont été retenus. C'est ça, c'est là où il y a des problèmes. On ne peut pas avoir un mouvement ambiant là-bas au niveau de la commune de la Gombe. Au terme de cette descente, le vice-ministre de l'Intérieur a tenu le même jour dans la soirée une réunion d'évaluation avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, les commissaires provinciaux de la police ville de Kinshasa et autres services de sécurité du pays afin de faire les rapports au premier ministre chef du gouvernement. Peu avant, il a remis les kits de sensibilisation et de protection à l'équipe de la protection civile pour les travaux sur les terrains. Vu sa position géographique et stratégique dans la capitale, le centre de santé de référence Vijana de Lingwala a été choisi par le ministère de tutelle afin d'assurer la prise en charge des personnes infectées par le coronavirus. Le docteur Ikwa Jupiter, responsable de cette structure médicale, a déjà enregistré 39 cas. Suivi de près. Au jour d'aujourd'hui, on est à 39 cas d'avoir reçus. En attendant que les résultats de l'INRB reviennent, mais négatifs ou positifs, nous prenons en charge les malades. Parce que c'est un cas suspect, c'est un cas contact. Vous le prenez en charge et gratuitement, vous donnez les médicaments. Si le cas ne pose pas de problème, alors on s'est dit, en attendant les résultats. Si les résultats sont négatifs, on s'est dit, bon, nous on se limite là. Prenez vos médicaments, vous pouvez rentrer à la maison, sinon on les réoriente dans les hôpitaux convenables. Parmi les cas enregistrés par ce centre de santé, 3 cas ont été transférés dans une clinique de la place. Il y a eu 3 qui avaient posé problème que nous avons référés à la clinique Ngalima. Il y a 9 malades que nous gérons. 2 avaient posé problème, cas de réanimation, mais maintenant ils sont sortis déjà de cas de létalité, sont à l'aise. Et les autres sont en train de suivre complètement leur prise en charge. Profitant de notre caméra, le docteur appelle la population à contacter le centre le plus proche, surtout en cas de problème sanitaire. S'il vous plaît, chers confrères, chers compatriotes, évitez de vous automédiquer à la maison. C'est ça ce qui pose problème. Vous avez des signes, vous avez des symptômes, venez à l'hôpital. C'est à l'hôpital le personnel soignant qui va dire que non, là vous présentez les signes de Covid. Là vous n'avez pas de signes de Covid, vous pouvez rentrer à la maison calmement. Malgré le dévouement affiché par le personnel médical pour traquer le virus, Vijana fait face à plusieurs difficultés d'ordre matériel. Créé en 1952, ce centre a besoin de l'appui du gouvernement de la République afin qu'il mène à bon port la mission lui assignée, celle de prendre en charge correctement les malades. Nous sommes en crise, mais pour évaluer où nous en sommes, nous devons regarder les autres pays qui ont eu la même crise ou qui ont encore la même crise. Si nous comparons la date qu'on a eu le premier malade ici, c'est-à-dire le 9 mars, c'est la date du diagnostic du premier malade, et aujourd'hui le 7, ça va faire pratiquement un mois. Les autres pays qui ont eu la même période ont vu arriver à ce moment-ci l'augmentation brutale de la courbe des malades. Donc, si on doit se comparer aux autres, on dirait que c'est maintenant qu'on devrait entrer dans la tempête de l'épidémie. Vous avez circulé à travers la ville et quel a été le constat sur le terrain? Alors, si vous parlez de la ville, vous parlez de Gombe. Oui. C'est vrai que Gombe est confiné. Le confinement semble être bien suivi au niveau de Gombe parce que c'est ça qui avait été décidé. Et il y a des checkpoints un peu partout par des militaires et des policiers et ça se passe plutôt bien. La raison, elle est médicale. Ça montre bien que l'épicentre pour l'instant est autour de Gombe. Alors l'idée, c'était de confiner Gombe, diagnostiquer les personnes, tester les personnes qui sont autour de ces malades-là et si on en trouve qui sont positifs, les soigner eux. Et ça permet en fait, entre guillemets, de nettoyer la ville du virus. C'est pour ça qu'on a décidé de commencer par Gombe. Maintenant,
les autres malades qui sont quand même déjà répartis dans d'autres zones sont aussi suivis en même temps. On va autour de ces patients-là, mais seulement autour, pas toute la commune, mais autour de ces patients-là, faire aussi le test pour dépister d'éventuels cas qui sont déjà positifs. Sauf que quand on commence le traitement, tout dépend de à quelle phase on a commencé le traitement. Si on a commencé le traitement très tôt, on se rend compte parfois qu'en quelques jours seulement, le virus est suffisamment éliminé pour que le malade se porte mieux. Donc c'est vraiment important que les gens comprennent qu'ils ne doivent pas avoir honte ni peur. Au contraire, mieux vaut se faire diagnostiquer très tôt, parce qu'en ce moment-là, on a quasiment toutes les chances d'être guéri. Et donc c'est pas une maladie honteuse. C'est pas une maladie dont il faut avoir peur. Il faut avoir peur de la contracter en se protégeant, mais quand on a déjà les symptômes, mieux vaut se faire remarquer très vite, parce que là, on sait aujourd'hui que seulement avec un traitement à prendre par la bouche, on peut être guéri en quelques jours. Contrôle du thermomètre, lavage de mains, autant de gestes barrières qu'ont posé ces élus de la capitale inquiets de la propagation du coronavirus parmi leurs électeurs. Après plus d'une heure d'échange avec le ministre de la Santé publique, Dr Eteni Longondo, le président du caucus des élus de la capitale congolaise, Godard Motemona, fait le point. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est d'encourager le gouvernement, de soutenir le gouvernement. Nous n'allons pas rester bras croisés, nous les élus du peuple. Nous allons participer d'une manière active, d'une manière efficace pour combattre ces fléaux. De son côté, le député national Daniel Safou en appelle à la protection et à la prévention en attendant un remède contre la pandémie. Parce qu'il s'agit de mon pays, moi en tant que citoyen, en tant qu'individu, je dois me protéger et protéger aussi l'autre. J'en appelle à tous les Quinois, à tous les Congolais, nous puissions, n'est-ce pas, sensibiliser. Journalistes, comédiens, députés, artistes, tous. L'élément fondamental aujourd'hui, c'est la mobilisation, la sensibilisation. Colette Chomba, députée nationale, a insisté sur l'observance des mesures barrières. Il faudrait qu'on ait beaucoup de tests pour que si une personne estime volontairement qu'il aimerait se faire tester, qu'il puisse accéder à ce test-là. Donc c'est important que notre gouvernement mobilise des moyens financiers pour que nous disponibilisons des tests afin de prévenir et d'encadrer les personnes qui seront déjà atteintes afin de limiter la propagation du coronavirus. Les soucis des députés nationaux élus de Kinshasa est que le gouvernement puisse les intégrer dans tous les comités de gestion de la crise du coronavirus. Après avoir inspecté le matériel ultramoderne destiné à l'assainissement, le ministre de l'Environnement et Développement durable, Maître Claude Nyamugabo Baziboué, est passé à une vitesse supérieure en lançant l'opération de désinfection de la commune de la Gombe, placée en confinement total. C'est la première étape d'une opération qui devra s'étendre sur toutes les autres communes de la ville de Kinshasa ainsi que les provinces touchées par la pandémie du Covid-19, a précisé le ministre. Avec une équipe composée du personnel qualifié, le fumigateur, pulvérisateur et atomiseur de la direction d'assainissement sont entrés en action sous la supervision personnelle du ministre de l'Environnement et Développement durable. Mardi 7 avril 2020, l'immeuble du gouvernement qui abrite plusieurs ministères a commencé à être désinfecté de fond en comble. D'autres bâtiments et places publiques devront suivre pendant cette période. Le gouvernement de la République n'a pas voulu croiser les bras. Nous allons profiter de cette semaine de confinement de la Gombe pour faire ce même travail de désinfection. Nous avons du matériel, je le souligne encore, nous avons du personnel compétent, et bien la direction de l'assainissement du ministère de l'Environnement, ainsi que le ministère de la Santé. Nous allons démontrer que le gouvernement est uni et autour des deux ministères, un bon travail sera fait pour l'intérêt de notre population. Maître Claude Nyamugabo Baziboué, ministre de l'Environnement et Développement durable, a insisté sur le fait que la priorité des priorités du gouvernement, c'est la santé publique en cette période où le monde fait face à l'une des pires crises sanitaires de notre ère.
L'hygiène dans les milieux professionnels doit être le maître mot dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Au-delà des gestes barrières, les milieux professionnels doivent inspirer confiance à ceux qui y travaillent. C'est dans ce cadre que des équipes de désinfection ont été déployées à travers la ville de Lubumbashi pour s'attaquer aux microbes, vecteurs de nombreuses maladies, dont le coronavirus. Un produit très efficace dans la désinsectisation, n'est-ce pas? Ce produit a la possibilité et la capacité de neutraliser les virus, les bactéries, ainsi de suite. Les services de l'État sont la première cible. C'est comme le cas ici à l'Office congolais de contrôle OCC au Katanga. Des équipes d'hygiène de la Fondation Pungwe sont à pied d'œuvre. Nous avons pensé, en dehors de mesures qui ont été retenues par les organismes attitrés, que nous puissions entretenir un peu l'environnement professionnel. Parce que nous, non seulement il y a des bureaux où il y a l'administration des finances, nous avons aussi des laboratoires et nous avons des endroits hautement sensibles qui nécessitent une protection. Des unités mobiles et autres équipements de dernière génération sont mis à contribution pour mettre hors d'état de nuire l'ennemi commun, les coronavirus. Au grand mot de grande mesure, pas question aux bailleurs de déguerpir tout locataire qui ne sera pas en mesure d'honorer ses engagements liés au paiement des loyers pendant le mois de mars au mois de juin 2020. Ainsi en avait décidé le gouvernement congolais. Cette mesure prise pour préserver la paix sociale et la santé de la population pendant cette période de crise n'exonère en rien les locataires qui seront appelés à répondre de leurs obligations dans les mois qui suivent, a fait savoir le ministre d'État en charge de l'urbanisme et habitat Pius Mwabilou au cours de cette réunion. Une réunion de mise au point tenue par le patron de l'urbanisme et habitat en présence de membres des ligues des locataires, des ligues des défenseurs des droits des bailleurs et aussi des courtiers immobiliers dans les soucis d'extirper tout malentendu lié à cette mesure exceptionnelle. Et Pius Mwabilou appelle toutes les parties au respect strict de cette mesure pour éviter la chaîne de transmission du coronavirus suite au mouvement de déménagement. Une mesure que les représentants des bailleurs ont promis de respecter certes, mais appelle les locataires disposant de moyens pendant cette période de faire montre de la bonne foi. Je lance un message à tous ceux qui sont capables de payer le loyer, de le faire. Payez votre loyer mensuellement. Et ceux qui sont peut-être devant un problème, comme ceux qui sont allés en congé technique déguisé, à ceux-là, on peut, n'est-ce pas, les comprendre jusqu'au moment où nous serons capables de relancer les activités. Tout bailleur qui oserait défouler à pied cette mesure gouvernementale subira la rigueur de la loi, a averti Pius Mwabilou Mbayou. Des cartons de gel hydroalcoolique, des fontaines et une centaine de bidons d'eau de 20 litres, c'est l'apport de Abir Koling à l'Institut national de recherche biomédicale. Mieux, un geste de compassion à l'endroit de populations congolaises appelées à l'observance stricte des règles d'hygiène. Premièrement, je suis à tout cœur avec mes frères et congolais que je suis. Je suis un blanc. Effectivement, mais je suis né au Congo, grandi au Congo. Il faut être avec en tout cas avec la population congolaise. Je me suis permis de venir à INRB pour faire un don de cartons d'eau, de fontaines, des bonbonnes, et puis le stérigel pour stériliser les mains. Et je dis au peuple congolais de rester à la maison, juste pendant un certain temps, sinon on va rester à la maison pour toujours. L'INRB, par la bouche de son chargé de communication, estime que c'est un apport appréciable. Nous avons tellement de priorités, nous avons tellement de besoins. Le gouvernement est en train de nous soutenir parce que nous avons été installés par le gouvernement, mais j'avoue qu'il y a certains gaps. Et les gestes posés ici, je suis convaincu à coup sûr, va améliorer tant soit peu la riposte contre cette pandémie qui est le Covid-19. J'en profite pour faire un appel à tous les compatriotes congolais. Je ne veux pas ici citer M. Abdallah comme un sujet étranger parce que c'est un Congolais d'adoption.
à des Congolais d'adoption, à des Congolais de souche, à nous tous habitants de la République démocratique du Congo et même les gens qui sont à l'étranger, de venir participer activement contre cette pandémie. Avec la conjugaison des efforts de tous, l'équipe de riposte est à pied d'œuvre pour venir à bout du Covid-19. À Kinshasa, comme dans toutes les provinces, les mesures édictées par le chef de l'État doivent être respectées, ce pour gagner la bataille contre la pandémie coronavirus qui atteint des proportions exponentielles. La visite d'inspection du ministre des Transports et Voies de Communication sous la nationale numéro 1, axe Kinshasa-Moanda, s'inscrit dans ce cadre. En effet, alors que le président de la République a ordonné la suspension de toutes les barrières, certains font de la résistance. Aussi, chemin faisant, Didier Mazenga Mukanzu, qu'accompagnait le directeur général de la SSCPT, Dodé Laya, le numéro 1 de la CNPR, Convention nationale de prévention routière Ngaya, a échangé avec les services d'hygiène appelés à prélever la température de tout conducteur. En outre, Didier Mazenga Mukanzu a demandé aux différents services de renoncer aux tracasseries au niveau de chaque checkpoint et laisser passer les convois de marchandises en ce moment où la crise bat son plein. Le chef de l'État qui prend la décision, personne n'a le droit, personne de changer. Vous êtes là seulement pour aider les services d'hygiène. Le véhicule arrive, vous dites mais non, tu as transporté 20 personnes. Non, non, non. On a interdit aux passagers de passer pour rentrer. C'est seulement ça. Demander le permis, contrôler le véhicule, tout ça, strictement interdit. Les véhicules, surtout les produits agricoles, vous n'avez pas ces droits pendant cette période, pendant 3 mois. Colonel, vous m'entendez? Même les taxes au niveau du péage, c'est interdit pendant 3 mois. Les produits agricoles vont passer libres. Kinshasa, la capitale, a grandement besoin d'être approvisionnée en produits vivriers et autres produits de première nécessité par la voie terrestre. La batterie des mesures prises par le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la protection de la population contre le Covid-19 reste de strictes observances, particulièrement pour les enlèvements des dépouilles mortelles à la morgue centrale de Kinshasa. Un communiqué de la direction de la morgue centrale de Kinshasa rappelle à l'ordre toutes les familles éprouvées. Les enlèvements des dépouilles requièrent la présence de 3 membres de famille au maximum. Aucun corps n'ira dans la famille ou exposé à un funérarium. Il suffit de l'enlèvement immédiatement, s'ensuit l'enterrement. Cette mesure ne pourra souffrir d'une entorse. C'est pourquoi la police nationale congolaise a été associée pour que ces mesures soient respectées. Le directeur général de la morgue centrale de Kinshasa, Jospin Mbo Mbaka, sollicite une bonne compréhension de tous les Kinois et Kinois. Il suffit de respecter toutes ces mesures pour qu'il n'y ait pas propagation du coronavirus. La prévention est la meilleure des choses dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Mais si jamais la contamination arrive, la prise en charge doit être efficace et rapide avec les protocoles thérapeutiques qui est en train de faire son chemin. C'est lui qui inclut la molécule hydroxychloroquine, le partenaire belge qui ont entendu les cris de la République démocratique du Congo. À travers les ministres de la Santé, les docteurs Etienne Ilongondo ont apporté ces comprimés de chloroquine en quantité appréciable, un geste qui mérite d'être salué. Je suis venu réceptionner la chloroquine, 1 million de comprimés de chloroquine que le gouvernement avec ses partenaires ont commandé dans le cadre de la coopération entre la Belgique et le Congo. Et nous avons reçu ces produits tous testés. C'était tous testés. Donc on peut maintenant les utiliser parce qu'ils répondent aux normes. Ces comprimés ici, les chloroquine, nous allons donner aux malades gratuitement. Toujours dans la lutte contre le Covid-19, le docteur Etienne Ilongondo a poursuivi la remise des matériels de protection du personnel soignant. Après Ngaliema, sinon congolais de Njili et l'INRB, c'était le tour des cliniques universitaires de Kinshasa. Une dotation qui soulage le personnel soignant, à en croire le médecin directeur de Kinshasa. Notez que cette remise des matériels de protection va se poursuivre dans d'autres hôpitaux qui prennent en charge les malades de Covid-19.
Des stratégies se multiplient au sein de la Croix-Rouge RDC, question de sauver de vies des compatriotes face à cet ennemi commun, le Covid-19. Le partenaire traditionnel du mouvement, le CICR, vole secours au peuple congolais par l'entremise de la Société nationale d'assistance et de secours volontaires de la RDC. Dans sa gibicière, des kits sanitaires pouvant servir de prévention du Covid-19 à placer sur le lieu stratégique dans le 24 communes de la ville de Kinshasa. Ce lot est composé de 60 kits de lavage de mains, de savon, 30 pulvérisateurs, 30 filles de 100 litres, 30 seaux de 20 litres et tant bien d'autres. Nous avons déjà commencé à travailler. Maintenant, il s'agit de leur doter des moyens pour la protection et qu'on continue à faire leur travail qu'ils ont commencé, de la sensibilisation et puis pour la population et pour eux-mêmes. Qu'on puisse nous doter ces matériels pour remplir cet objectif, ce travail. À remettre à tout le monde. Mais ceux qui sont opérationnels, nous avons mobilisé les opérationnels. 24 communes avec les volontaires des 24 communes. Nous pensons que nous avons déjà fait un grand pas pour la sensibilisation. Le président national de la Croix-Rouge a présenté officiellement ses dons au nom de partenaires au président provincial de la Croix-Rouge ville de Kinshasa, qui à son tour a remis à tous les présidents communaux de 24 communes tout en leur demandant d'en faire bon usage. Chaque commune a pour ça la désinfection na kati ya bureau ya commune na bango. Bombo azana commune, azana hôpital. Il faut travailler en hôpital, il faut travailler dans la commune. Na ba lieu où ils sont censés d'être publics, c'est ka bato bazo kota, ma boulangerie, libanda wana, nde musala ya pulvérisateur wana. Oyo ekotika na lupango pour ça la démonstration. Ces gestes salvateurs entrent en droite ligne de la politique de coopération qui consiste à renforcer les capacités opérationnelles de la Croix-Rouge RDC pour qu'elle soit plus capable d'amener à bon port sa mission. Le gouverneur du Kwango, Jean-Marie Petit-Petit, a fait le déplacement de Bongata frontière avec Kinshasa pour se rendre compte des passages des véhicules. Il a pris la décision de retourner tout véhicule, bus, taxi, avec des passagers en provenance de Kinshasa ou du Kwilu, sera retourné sans aucun vice de procédure. Seuls les véhicules cargo avec équipage de 4 personnes qui seront contrôlés par le service de l'hygiène aux frontières sont autorisés. Vous avez entendu avec moi les instructions du chef de l'État. Nous les appelons le commandant suprême. Quand il dit, nous ne pouvons pas reculer. Nous devons exécuter avec rigueur toutes ces instructions. D'isoler la ville de Kinshasa. Quand le gouverneur de Kwango a commencé la sensibilisation auprès de la population, c'est pour appuyer le gouverneur dans le cadre de sensibilisation contre le coronavirus qui est en train de terrasser. Comme le Kwango fait frontière avec Kinshasa, qui compte actuellement 180 cas déclarés de Covid-19, sa province a tout intérêt à renforcer sa surveillance pour éviter l'importation de cette pandémie. Jusqu'ici, aucun cas de coronavirus n'est signalé dans la province du Kwango. Il était question de mettre les points sur les i, notamment sur l'intégration totale de la migration vers la télévision numérique terrestre, l'examen détaillé du dossier relatif aux diverses contraintes et solutions palliatives adéquates envisagées, également sur la non-exécution et l'adoption de la feuille de route prioritaire contenant les actions et projets à exécuter ou à réaliser incessamment, l'arrêt complet des chaînes de télévision émettant encore sur la bande de fréquences UHF et VHF, conformément à la feuille de route réactualisée à soumettre au comité de pilotage. La primeur de ces résolutions sera réservée aux membres du comité de pilotage, qui sont les ministres, et ces orientations concernent principalement les orientations que nous avons données pour booster justement cette migration. Et on leur laisse la primeur et ils pourront, lors de la réunion du comité de pilotage, déballer et donner les conclusions.
Pendant 2 jours, les experts du Comité national des migrations vers la télévision numérique terrestre ont fait preuve d'expertise et de performance dans l'objectif d'atteindre un résultat harmonieux en vue d'une bonne marche dans l'exercice de la migration vers la télévision numérique terrestre en République démocratique du Congo. David Jolino Diwan Professeur Makelele, ministre d'État, ministre de la Communication et Médias, a déclaré clos ces assises. Je vous confirme mon engagement à faire aboutir le processus qui nous a valu de nous retrouver ici avec le concours de toutes les structures habilitées dont les animateurs seront invités sous peu en délibération en plénière. Je vous remercie une fois de plus et déclare clos les travaux préparatoires du comité de pilotage du CNM-TNT. La convocation de la dite session extraordinaire du numérique 2020 du Comité national de la migration vers la télévision numérique terrestre sera organisée incessamment au regard de la situation actuelle de la pandémie du Covid-19.